Je vous salue tous ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie? Alors acclamons pour la gloire de notre Dieu. Je salue aussi les serviteurs de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous maintenant debout pour respecter la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans notre texte habituel. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus, en commençant par son premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: parle d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Guérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fait selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Guérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Nous pouvons nous mettre peuple du Seigneur. Alors moi je peux continuer avec la lecture. Et il dit ceci: Amen. Le verset 8, la Bible dit: et la parole lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et il alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai
avec une poignée de farine dans un pot mimi nakuwa na mkono ya bunga mukitunga et un peu d'huile dans une crèche. na mafuta kidogo mumbirika. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Natazama na lokota mamkuni mbili. Puis je rentrerai. Na kisha tarudia. J'ai préparé cela pour moi et pour mon fils. Kisha ntepika ile njuu yangu na njuu ya mwanangu. Nous mangerons. Tutakuria. Après quoi nous mourrons. Na kisha ile tutakufa. Élie lui dit. Eli akamwambia. Ne crains point. Usiongope kamwe. Rentre. Rudia. Fais comme tu as dit. Fanya vile unasema. Seulement prépare-moi d'abord avec cela. Aka unitengenezea mbele mie kile. Un petit gâteau. Unitengenezea unipikie ile mkate. Et tu me l'apporteras. Na utaniletea. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Na kisha utepika njuu yako na njuu ya mwanako. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole ce matin. Abariki usomi wa neno hii asubuhi. Amen, amen. Amina, amina. Nous sommes vraiment contents ce matin. Tunakuwa na furaha asubuhi. Et nous faisons confiance à la prière que vous avez faite. Na tutamtumainia ile maombi mnafanya. Et nous croyons que l'Éternel notre Dieu va nous soutenir ce matin. Na tunaaminia kwamba wa milele Mungu wetu atatusaidia asubuhi. Maintenant j'attire l'attention de tout un chacun de nous. Hapa navuta uvuto ya kila mmoja wetu. Puisque c'est depuis mercredi que nous avons commencé un petit sujet. Ni njuni shikwa kazi tatu tulianza kikishina kidogo. On est en train de parler de soyez certains de Dieu. Ile tunasemezea mkwe na kikisho na Mungu. Pour que chaque croyant, ni njoo kila mwaminifu, chaque croyante, kila mwaminifu mwanamke puisse être certain de celui qui l'a cru. Ni njoo apate kuya na kikisho kwa ule yeye anaaminia. Qu'il puisse avoir confiance en toutes circonstances. Ni njoo akuye na tumaini kwa majafsira yote. Qu'il puisse donner raison au Seigneur Jésus-Christ. Ni njoo apate kupatia sheria Bwana Yesu Kristo. Si réellement il a cru en lui. Kama kweli kweli anamwaminia. Et quand notre précieux prophète a lu ses écritures, na wakati nabii wetu wa damani alisoma hii miandiko, il a aussi parlé sur soyez certains de Dieu. Akasema pia pamukuye na hakikisho na Mungu. Et le point culminant de cela, na ile nukta ya nguvu pa il a montré comment Élie le prophète lui-même, anaonesha ile Eli nabii peke yake, à cause du péché qu'il y avait sur la terre, jutu ya nzambi ile ilikuwa pa dunia, le péché qui était dans le pays, ile nzambi ilikuwa mutauni, les gens qui se comportaient n'importe comment, watu walikuwa wanatenda mnamuna yote. C'était pendant le règne du roi Akab. Ilikuwa ni muile utawala ya mfalme Akab était le roi le plus méchant qu'Israël ait jamais connu. Na Akab alikuwa mfalme ule wa makari ule Israeli ashapataka. Et c'est pendant son règne, ni ile wakati ya utawala wake, il y a eu tellement de péchés sur la terre. Kulikuwa nzambi sana pa dunia. Et l'œil de l'Éternel voyait toujours cela. Na richo ya wa milele ilikuwa naona paka ile. Et Dieu s'est fâché du haut des cieux. Na Mungu akashirika kule kumbingu. Il a envoyé son serviteur Élie akatuma mtumishi wake Elia pour venir maudire le peuple d'Israël, juu ya kwa kuwalaani watoto wa Israeli, le pays d'Israël. na nchi ya Israeli. Et il a dit qu'il n'y aura plus de l'huile, na akasema hakutakuwa mvula, il n'y aura plus de pluie, hakutakuwa mvula, il n'y aura plus de rosée, hakutakuwa talumeme, il n'y a rien qui va se faire dans ce pays hakutakuwa kitu kitafanyika mwinchi sinon à ma parole. mpaka kusauti yangu. Et cela a fait 3 ans et 6 mois. Na ile nafanya miaka 3 na miezi 6. Amen, amen. Amina, amina. Et Dieu lui a dit que moi je vais m'entretenir de toi Élie. Na Mungu anasema mimi nitakuchunga wewe Eli. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Mimi naruhusu bakunguru bapate kukurisha. Et tout d'un coup Élie voyait le corbeau venir. Na pale Eli akaona bakunguru kuya avec le pain na mukate qui était déjà préparé. yenye kuipika. Élie ne s'est pas posé la question Eli ashikujiswali comment est-ce que ce corbeau a préparé ce pain. Mais lui prenait toujours ce pain là et a mangé parce que c'est ce que Dieu lui avait dit. Et il voyait le corbeau venir avec la viande. Il ne se demandait pas où est-ce que le corbeau a trouvé la viande. C'est que le corbeau a trouvé l'animal, il l'a tué, il a pris la viande, il a préparé et il a amené à Élie. Et quand Élie voyait ça, pour lui c'était la parole de Dieu qui s'accomplissait. Amen, amen.
Amina, amina. Mais pendant qu'Élie mangeait seul, Na wakati Elia alikuwa anakula mwenyewe, partout dans le pays, les gens mouraient de faim. nafasi yote mtaoni watu walikuwa nakufa na njaa. Les gens mouraient de soif. Watu walikuwa nakufa na Et kiu. après un moment, Na kisha muda mfulani, le torrent était à sec. na ile mtoni Et ilikakauka. Dieu descend Na Mungu anashuka au milieu de toute cette tempête de crise. katikati ya ile zuruba yote ya Et kukosea. il dit à Élie, Akamwambia Elia, Élie, lève-toi. Elia lamuka. Comme le ruisseau est sec maintenant, Vile ile mutu inakuwa ya je ne recrée pas le ruisseau pour toi, sitaumba tena mtoni juu yako. bien que je suis créateur. Hata vile mimi nakuwa Mais mumbaji. je t'ordonne de quitter là où le ruisseau est devenu sec. Kuruhusu upate kutoka pale pa mtoni na Et va maintenant à Sidon. na wende sasa kusidoni. J'ai préparé une femme veuve, Natengeneza mke mjane. une femme qui n'a point de mari encore, Mke ule ashina tena na mume. mais qui a un orphelin, Lakini anakuwa na qui passe les mêmes circonstances de crise comme les autres, anakuwa iko natembea tena muhii maisha kama bengine. qui n'a presque rien à manger comme les autres. Ashina tena na vyakula kama watu wote. C'est cette femme-là qui est ma volonté parfaite Na ule mke anakuwa mapenzi yangu pour te nourrir, toi, Élie. ya kukurisha wewe Elia. Amen, amen. Amina, amina. Et Élie s'est mis maintenant en marche. Na Elia akatembea. Il a regardé la femme. Akaangalia mke. Et au cours de la semaine, frère Bramadi, Na mwi katili ya hii juma cette femme regardait dans le pot de farine. na ule mke alikuwa anaangalia mkitunga cha bunga. Et la farine diminuait Na toujours bunga alikuwa anapunguka paka. alors qu'elle était faible. Na pale alikuwa kijana. Mais elle était certaine de Dieu. Na alikuwa anahakikishwa na Mungu. Il y a quelqu'un ici au ciel Sema kuna kwa mtu huku kumbingu. qui changera ma situation l'un de ces jours. Mungu atabadilisha matafsiri yako. Et frère Branham a dit Na ndugu Branham que anasema cette femme priait toute la nuit. sema ule mke alikuwa anaomba bushiku mzima. Aussi tant que la farine diminuait, Paka pale bunga alikuwa anapunguka. elle était debout dans la maison Alikuwa kuima mnyumba. en train de faire les 100 pas dans la prière. Na alikuwa iko naenda kushikilisha ile maombi. Elle voyait les lèvres pâles de son fils Alikuwa anaona milomo ya kukauka ya mwanake. en train de faire de cette manière-là. Alikuwa iko nafanyika mwile namuna ile. Et ses mains qui tremblotaient. Na ile mikono ilikuwa inatetemeka. Et la maman pouvait pleurer. Na mama alipasha kulia. Elle pouvait gémir. Alipasha kunyungunika. Elle restait fervente devant Dieu. Alibakia kamilifu mbele ya Mungu. Et frère Branham a dit, Na ndugu Branham anasema elle priait jour et nuit. alikuwa naomba bushiku na mchana. Et sa réunion de prière Na ile makutano ya maombi a dû yake être sincère devant Dieu. ilikuwa ya kamilifu ya uwaki mbele ya Mungu. Parce qu'après cette farine-là, Njukisha kule Mungu. elle devait mourir. Alipasha kufua. Mais malgré qu'elle a prié Ingawa aliomba 3 ans et 6 mois, miaka 3 na minne. Dieu écoutait sa prière au ciel. Mungu alikuwa anashikia maombi yake kumbingu. Mais sur la terre, la farine diminuait toujours. Hapa dunia Mungu alikuwa anapungika paka. Et l'huile diminuait toujours dans la cruche. Mafuta ilikuwa anapunguka paka mkini. Elle ne voyait rien de palpable. Asikuone kitu kya Et kupapasa. elle ne s'était pas découragée. Asikujifezeleshe kamwe. Tellement que la chose diminuait, Vile vitu vilikuwa nashuka. elle se tenait tellement debout dans la Alipatia prière. paka bwima mu maombi. Éternel Dieu d'Israël, Wa milele Mungu wa je Israeli. te crois de tout mon cœur Nakuamini na moyo wangu que tu wote. vas me donner de quoi manger. Kama utanipatia vyakula. Tu vas me donner de quoi vivre. Utanipatia vya kuishi navyo. Frère Branham a dit, Mungu Branham anasema elle a fait toutes ses prières. alifanya maombi yake yote. Elle avait des péchés confessés. Na alikuwa na mazambi ya kukiri. Elle avait arrangé toute sa vie. Alitengeneza maisha yake Mais yote. malgré tout ce qu'elle faisait, Ingawa vyote bila alifanya. la farine diminuait toujours. Alikuwa anapunguka paka. La farine diminuait toujours. Alikuwa anapunguka paka. Elle ne s'est jamais souillée devant Dieu. Asikwenda kujitafuta kumbele ya Mais Mungu. quand la farine restait une tasse de farine Wakati bunga bulibakia mkopo et que l'huile était devenue une cuillerée d'huile, na pale mafuta libakia lupao ya c'est mafuta. alors que le prophète Élie est Ni venu. wakati ile nabii Elia Et quand alikuya. le prophète est venu, Na wakati nabii alikuya. il n'a pas dit directement Asikusema mara moja. que toi la femme qui est là-bas, Sema wewe mke ule unakuwa pale. ainsi dit le Seigneur, Bwana anasema. tu auras de quoi vivre. Utakuwa na vya kuishi navyo. Il n'a pas fait ça. Asikufanye Et vile. il a dit, Anasema oh toi la femme, wewe mke amène-moi de l'eau à boire. uniletee mbele yake ya kunywa.
Amen, amen. Amen, amen. Toi la femme, donne-moi à boire. Peut-être la femme s'est demandé, quel est cet homme étranger qui ne connaît pas la situation que nous vivons dans ce pays? Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas la pluie. Et tous les ruisseaux sont secs. Et tous les puits d'eau sont secs. Maintenant, quel est cet homme qui me demande de l'eau à boire? Il doit être un étranger. Il n'est pas peut-être de notre pays. Amen, amen. Mais la femme a dit, l'Éternel est vivant. Amen, amen. Le premier jour qu'elle a rencontré cet homme, ce n'est pas qu'elle avait fait un songe. Elle ne l'avait pas vu dans la vision. Mais dans le temps de crise, un monsieur qui teste sa foi. Mais la femme a dit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je vais t'amener de l'eau. Je ne doute pas. Le peu qui reste dans ma maison, je donne à Dieu d'abord. Amen, amen. Elle se tourne pour aller donner de l'eau. Et lui dit encore, oh madame, ne mène pas seulement l'eau, amène-moi aussi les pains. Alors qu'il n'y avait rien de manger, la femme n'a pas injurié l'homme. La femme ne s'est pas découragée. Mais la femme a dit encore, oh messieurs, l'Éternel ton Dieu est vivant. Qui est-ce qui a dit à cette femme que l'homme qui lui demandait les pains était le serviteur de l'Éternel? Amen. Amina. Elle était certaine de Dieu. Elle était sous l'atmosphère de la prière. C'est ainsi que Frère Branham a dit, si tu n'as pas bien prié, tu peux passer à côté de la réponse. Tu peux arriver même là où se trouve ta bénédiction. Et cette bénédiction t'échappe. Et tu passes sans trouver ça. Parce que tu n'es pas sous une bonne atmosphère de la prière. L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de qui. Je n'ai rien. C'est la situation compliquée ces derniers jours. Ça fait 3 ans qu'il y a un certain prophète de Dieu qui a donné une prophétie sur ce pays. Il n'y aura pas de l'eau. Or s'il y a de l'eau, c'est là qu'on aura des choses à manger. Amen, amen. Mais un monsieur comme ça, du nom d'Élie, il a maudit ce pays à cause de leurs péchés. Mais cet homme pouvait lui dire, amène-moi les pains. Il dit que monsieur, les pains de farine que j'ai et les pains d'huile que j'ai à la maison, je prépare un gâteau. Je mange moi la veuve et mon fils est orphelin. Et après nous mourrons. Mais Élie dit, prépare comme tu as fait. Ne mange pas toi, ni même pas cet orphelin. Laissez l'orphelin, laissez la veuve. Moi Élie d'abord. Amen, amen. Moi, Élie d'abord. Monsieur, toi, tu ne vois pas que ce monsieur ici, cet enfant demande à manger. Vraiment dit que c'est un jeune garçon de 2 ou 3 ans ou 4 ans. Mais Élie est un vieux papa qui devait avoir l'amour pour les enfants. Mais lui dit, laisse cet enfant. Moi d'abord. Frère
Branham a dit, alors avant qu'Élie ne vienne, l'enfant dormait. L'enfant se réveille. Il dit, maman, va regarder dans l'armoire. N'y a-t-il pas quelque chose encore? N'y a-t-il pas un autre pain, maman? Et la maman pouvait aller dans la chambre. Frère Branham a dit, quand la maman s'éloignait de son fils, la maman commençait à pleurer. Elle pleurait. Elle faisait couler tellement de larmes parce qu'elle n'avait pas quelque chose à donner à l'enfant. Frère Branham a dit, la maman termine à pleurer et la maman prend un verre d'eau. Il veut donner à son fils. Il dit, bébé, bois cette eau. Dieu va nous aider. Dieu va nous assister. Il n'a jamais fait marche arrière. Et frère, nous a dit au cours de la semaine, tout homme et toute femme qui vient à Jésus, Dieu doit le tester. Il doit affronter sa foi. Et si cet homme fait marche arrière, alors c'est un homme médiocre devant Dieu. Amen, amen. Il a eu une faible foi devant Dieu. Et nous avons lu au cours de la semaine, frère Branham a dit, il y a des gens qui n'ont pas de péché, qui ont tout confessé, qui ont fait tout ce que Dieu demande, qui ont prié correctement, qui ont gêné, qui ont fait tout, mais ils demandent à Dieu et Dieu refuse d'exaucer. Il refuse par force d'exaucer. Frère Branham a dit, c'est alors que celui qui croit en Dieu, quand Dieu refuse de l'exaucer, c'est alors que Dieu veut qu'il soit certain de Dieu. Amen. Amen. Il regarde tout autour de lui. Il n'a pas péché. Il n'a pas de problème avec son frère. Il n'a jamais murmuré. Il n'a jamais commis adultère. S'il avait commis, il a arrangé. S'il a volé, il a restitué. Si c'était mal comporté, il a arrangé. Et il est sous le sang de Jésus. Il est justifié. Il est sanctifié. Il est baptisé du Saint-Esprit. Mais il se met à genoux pour sa maladie. On prie maintes fois et sa maladie ne guérit pas. Frère Branham a dit, pourquoi sa maladie ne guérit pas? Pourquoi sa maladie à lui s'empire? Branham a dit que ta guérison a tardé parce que l'Éternel Dieu a confiance en toi. Amen, amen. C'est pourquoi la situation a tardé. Mais nous disons, je suis venu accompagner des gens. Dieu ne me connaît pas. Dieu ne m'aime pas. Ça c'est quoi ça? Quand quelqu'un parle comme ça, Dieu se fâche. Il dit, quel est cet homme qui dérange mes plans? Amen, amen. Lui m'a prié. Il m'adore. Il me demande. Ce n'est pas son affaire. Mais c'est moi l'Éternel qui refuse de lui donner la réponse. Ce n'est pas à cause de son péché. Ce n'est pas à cause de ce qu'il a fait. Mais c'est à cause de ma volonté. Et je refuse de l'exaucer. Je refuse de boucher. Amen. Parce que nous avons face où seulement Dieu répond. Je me réveille le matin. Seigneur, donne-moi l'argent. Dieu me donne. Donne-moi le travail. Dieu me donne. Seigneur, guéris-moi. Dieu guérit. Seigneur, fais ceci. Dieu fait. Seigneur, va là-bas. Et Dieu va. Seigneur, viens ici. Et Dieu vient. Frère Branham a dit, Dieu n'est pas un garçon de course.
Disons amen. Non? Sema amina. Amen, amen. Amina, amina. Il fait ce que bon lui semble. L'Éternel Dieu descend. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il trouve les malades à la piscine de Bethesda. Lui, Dieu qui était plein d'amour. Il était parfait. Il a trouvé des gens là-bas pleins. Il les a sautés tous. Alors que tous attendaient l'ange pour que Dieu les guérisse tous. Amen, amen. Mais Dieu a traversé tous ces gens-là. Il a trouvé un seul homme et il lui a dit: Monsieur, veux-tu être guéri? Il dit: je n'ai personne pour me plonger dans l'eau. D'ailleurs, j'ai déjà fait avec cette maladie 38 ans. Toujours ici, malade pendant 38 ans. Quand l'ange du Seigneur descend, remis ou l'eau, avant que je ne me plonge, quelqu'un d'autre est déjà dans l'eau. Et moi je reste encore. Ce n'est pas ça ma question. Monsieur, veux-tu être guéri? Il dit: oui, monsieur. Prends ton lit et pars. Et celui-là est guéri. Et il traverse les autres. Ceux qui avaient l'épilepsie, ceux qui avaient telle maladie, ceux qui n'avaient pas des enfants, ceux qui avaient besoin de ceci, il les a traversés et il est parti. Il les a tous laissés. Alors qu'il est compatissant, on vient poser la question à Jésus: pourquoi toi, le Dieu d'amour, tu as trouvé tous ces gens malades, mais tu n'as guéri qu'un seul, et tu as laissé les autres? Et Jésus donne la réponse: le Fils ne fait rien sans avoir vu faire cela au Père. Et le Fils le fait parallèlement. Donc le Père de Jésus, le Saint-Esprit, Elohim le fort, le Dieu tout-puissant, lui a donné la vision d'une seule personne. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Amen, amen. Et les autres ne pouvaient pas se décourager. Ils devaient attendre. Amen. Frère Branham a dit ceci. Si je peux d'abord relire quelque chose avant que nous puissions continuer. Notre précieux prophète Branham a dit ceci. Amen, amen. Nous sommes dans... En soyez certains de Dieu. Qu'est-ce que notre prophète Branham a dit? Paragraphe 39. Soyez certains de Dieu, prêchez le 25 janvier 59. Le 25 janvier 59. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Il nous dit ceci. Parce que nous parlons de soyez certains de Dieu. Nous devons grandir, mes frères et sœurs, et dire à chaque circonstance que sa volonté soit faite. Est-ce que vous pouvez dire que la volonté de Dieu soit faite? Amen, amen. Frère Branham a dit paragraphe 39. Il dit que vous savez, après avoir confessé nos péchés, ça c'est Frère Branham. Après avoir confessé nos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu, tout ce que Dieu a demandé, nous les avons fait. Tous les péchés ont été confessés. Toutes les exigences ont été faites. Maintenant, Frère Branham a dit, il y a des conditions à remplir. Branham a dit, et c'est selon sa volonté. Malgré que nous avons tout confessé, nous avons des conditions à remplir. Et ces conditions-là, c'est selon la volonté de Dieu.
Et nous avons confessé nos péchés. Et nous avons redressé tous nos torts. Nous parlons de celui qui a confessé tout. C'est celui-là qui peut être certain de Dieu. Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Nous avions fait chacune de ces exigences que Dieu a indiquées ou que Dieu a demandé. Nous y avons satisfait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Nous avons fait tout. On a payé toutes les dîmes. On a payé les offrandes. On soutient l'œuvre de Dieu. On a confessé les péchés. On prie plusieurs fois par jour. On a une vie sacrée. On a une vie sainte. Branham dit que nous avons fait tout. Mais malgré tout ce que nous avons fait, nous venons dans la présence de Dieu. Nous prions Dieu pour notre problème. Frère Branham a dit, il reste malgré tout silencieux. Il ne répond pas. Il reste silencieux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous regardez à gauche, à droite, tous les péchés sont confessés. Vous avez la vie digne de l'évangile comme nous avons prêché. Vous n'avez aucune reproche dans votre cœur. Vous n'avez aucune mauvaise chose commise. Vous n'avez aucun problème avec Dieu. Maintenant vous demandez à Dieu, Seigneur, je suis malade. Guéris-moi, Seigneur. Je suis malade, oh Dieu. On a appliqué même l'huile d'onction sur vous. Et Dieu reste silencieux. Tu entres dans la maison des dons. Il dit non, passer avec ça, je dois consulter Dieu. Merci beaucoup, mon frère. Nous organisons la maison des dons pour toi. Et tu entres dans la maison des dons. Dieu ne parle pas. Il est silencieux même dans la maison des dons. Et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Dieu ne me voit pas? La situation est compliquée comme ceci. Alors Dieu ne me connaît pas. Non, ce n'est pas ça. Frère Branham a dit, il reste malgré tout silencieux. Point virgule. Il refuse simplement de nous répondre. Il refuse par force. Mais votre prière arrive au ciel. Et il entend ça. Mais il refuse d'exaucer. Il reste calme au ciel. Peut-être les anges peuvent lui dire, il répand le parfum de bonne odeur dans la présence de Dieu. Or la parole dit, le parfum de bonne odeur au ciel, ce sont les prières des saints. Et on amène les prières devant Dieu. Et Dieu écoute votre prière au ciel. Mais il reste silencieux. Et il refuse de nous répondre. Alors qu'est-ce que je veux faire? Parce que Dieu est souverain. Il ne peut pas répondre quand moi je veux. Il répond quand lui veut. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Oh Seigneur, je suis certain de toi. En tout cas, la maladie m'a dépassé. Je vais mourir à quelques semaines, Seigneur. Je veux faire ceci. Fais-moi quelque chose. Seigneur, tu connais mon cœur. On t'amène à l'HPK. Rien. On t'amène à Mongej. Rien. On t'amène chez frère Enoch. Ça complique. On t'amène chez Papa Doc. Il se trompe même les médicaments.
médicaments. Tu te demandes qu'est-ce qu'il y a? Comment ma situation s'empire comme ceci? On t'amène même à l'église. Nous jeûnons, nous prions, toute l'église ensemble. Et ça arrive au ciel. Malgré tout cela, Dieu est silencieux. Dieu refuse de nous répondre. C'est ce que Frère Branham nous a dit. Maintenant, quelle sera votre réaction? Au point où les dieux que vous avez tant aimés. Frère Branham a dit, regardez la famille de Lazare. Elle avait quitté son église. Ils étaient chassés de leur église pour suivre Jésus. Les jeunes prophètes de Galilée, Marthe, Marie et Lazare, ils sont arrivés devant Jésus. Jésus mangeait chez eux. Il mangeait, il se rassasiait. Il nettoyait les vêtements de Jésus. Il faisait tout pour le Seigneur Jésus. Mais Jésus a trouvé la vision. Le Père lui a dit, Lazare va tomber malade. Alors quitte cette maison pour que la prophétie s'accomplisse. Parce que comme toi tu es la vie, si tu es ici, Lazare ne tombera pas malade. Lazare ne mourra pas. Alors quitte. Jésus a quitté. Jésus est parti. Il est arrivé quelque part. On lui dit, oh Jésus, le message là était là où il était. Lazare, ton ami est malade. Il est gravement malade. Jésus n'a pas dit un mot. Il a quitté là où il était. Il a continué avec son voyage. On lui dit, Jésus, Lazare est gravement malade. Si tu ne viens pas maintenant, il sera mort. Jésus n'a dit aucun mot. Et Lazare est mort. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, et Jésus vient le quatrième jour. Amen, amen. Quelle épreuve. Que Dieu vous bénisse. Quelle épreuve Jésus a donné à cette famille. On devrait redresser Jésus. On devrait lui donner les bonnes manières. Si c'était dans notre temps. Mais écoutez ce qu'elle a fait. On a signalé à Marthe. Ils étaient au deuil. Jésus est venu. Il s'est placé quelque part. Et on vient dire à Marthe, le Seigneur est arrivé. Marthe n'a pas dit qu'il quitte ici. Quand nous l'avions appelé tous ces temps, il n'est pas venu. On nous a chassés de notre église à cause de ce Jésus. Nous l'avons nourri. Nous avons fait tout. Mais nous avons un problème. Nous appelons Jésus. Il refuse de venir. Il a refusé par force. Parce qu'il avait la vision. Amen, amen. Et il croyait dans cette famille-là. Mais quand on a informé Marthe, elle s'est glissée au milieu des gens. Elle est allée au devant du Seigneur Jésus. Elle est tombée sous ses pieds. Il a dit, oh Seigneur, si tu étais là, si tu étais là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Il n'a pas dit que Seigneur, tu nous as déçus, tu ne nous aimes pas. Il n'a pas dit ça. S'il avait pris cette attitude, Lazare ne pouvait pas ressusciter. Mais elle était certaine que cet homme de Jésus, il est le Fils de Dieu. Dieu va l'écouter. Si tu y étais là, Lazare, mon frère, ne serait pas mort. Même maintenant, ce que tu diras, Dieu exaucera cela. Et Jésus lui a dit, Marthe, ne crains pas, crois que
Je suis la vie et la résurrection. Amen, amen. Marthe n'avait pas compris ça. Il a dit, Seigneur, oui, je crois que quand les morts ressusciteront, Lazare ressuscitera. Il voyait toujours dans l'avenir. Alors que Jésus parlait du présent. Et Jésus lui a dit, Marthe, ne crois-tu que moi qui suis ici maintenant, je suis la résurrection et la vie? Où est-ce que vous l'avez enterré? Malgré qu'il y a 4 jours, j'ai testé votre foi. Vous n'avez pas faibli. Montrez-moi là où elle est. On est arrivé au tombeau. Jésus laisse Pierre. Il laisse les autres. Il dit, Marthe, c'est vous qui voulez voir la gloire de Dieu. Roulez la pierre. Les hommes étaient là, mais il a donné le travail aux femmes. C'est celui qui veut voir la gloire de Dieu qui doit d'abord travailler. Amen, amen. C'est ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui travaille votre place. C'est pourquoi la parole dit, amen, amen. Quand on prie pour vous, vous qui êtes malade là, vous qui avez les problèmes là, ayez premièrement la foi et croyez que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui les recherchent. Alléluia. 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 Marthe enlève la pierre. Et Marthe regarde la pierre. Oh Jésus. Pourquoi ne pas ça à pierre? Pourquoi ne pas dire à Philippe, les hommes qui sont là? Mais laissez-moi vous dire, pendant que Jésus s'entretenait avec Marthe, les autres étaient là à la tombe. Et ils se moquaient. Et ils disaient, il a réveillé les autres. Il a guéri les autres. Il avait fait ceci. Mais pour son ami, regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. Et nous allons voir. Nous allons voir. Amen, amen. Nous allons voir. Quand Jésus a commencé à pleurer, ils sont dit, oh, il l'aimait. Regardez comment il plaît. Il est peut-être incapable de faire quelque chose. Mais Jésus s'est rappelé que je ne suis pas un homme. Je suis plus qu'un homme. Jésus s'est ressaisi. Il a dit, Lazare, sors de la tombe. Et Lazare est sorti. C'était la voix de l'archange. Mon frère, ma soeur, notre Dieu a raison. Amen. Amina. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu a raison. Ne faiblissez pas la foi. Soyez certains de lui. Peut-être c'est Dieu qui teste votre foi. Il veut voir à quel niveau vous êtes arrivé. C'est pourquoi il a traîné. Frère Branham dit au paragraphe 40. Amen, amen. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Il dit ceci. Je suis sûr que je parle ce matin aux gens qui sont passés par là. Frère Branham parlait aux gens qui avaient confessé leurs péchés, qui priaient, qui étaient malades, mais qui n'étaient pas guéris, que Dieu n'avait pas répondu. C'est pourquoi, mon frère Branham, je suis sûr ce matin que je parle aux frères et sœurs qui sont passés par là. Pourquoi ça? Parce que moi-même, frère Branham, j'y suis passé moi-même bien des fois. Moi-même, Branham, je suis passé par ces choses bien des fois. Et j'ai prié Dieu et Dieu ne répondait pas. Et Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur.
Seigneur Jésus. Oh, vendredi, nous avons vu Frère Branham. Écoutez ce qui est arrivé à Branham. Nous avons lu vendredi. Il n'y a pas moyen de répéter tout aujourd'hui. Frère Branham a dit, j'ai prié pour mon père. Amen, amen. Il était entre mes mains. Mon père a trouvé la crise cardiaque. J'ai tout fait. Il a refusé de répondre. Et mon père est mort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Frère Branham a dit, j'ai prié pour mon frère Edouard. J'ai vu mon frère Edouard en vision. Et mon frère Edouard est mort. Dieu n'a pas fait quelque chose. Pour mon frère Awar, je demande encore. Mon frère Awar est mort. Pour ma maman, j'ai quitté la chair. Je suis allé à l'hôpital. J'ai demandé à Dieu. Ma maman est morte dans mes mains. Et pour ma femme, et ma fille Sharon, j'ai demandé au Seigneur. Ils sont mortes toutes deux le même jour. Et le sénateur est venu. Le croyant de mon église, il est venu me poser la question. Pendant que les enfants sont là, ma femme et ma fille mortes, le jour de leur enterrement, mon croyant m'a entouré dans ses bras. Il m'a dit, frère Branham, comme tu as demandé toutes ces choses, Dieu n'a pas exaucé. Alors qu'est-ce que tu dis? Tu penses quoi de Dieu? Est-ce que Dieu est toujours bon? Frère Branham a dit, pendant que j'ai pleuré, j'ai répondu, oh mon frère sénateur, Dieu lui a raison. Amen, amen. Malgré qu'il a fait tout ça, il a toujours raison. Dieu ne peut pas manquer de raison. On lui a posé la question piège. Frère Branham, ton papa est mort. Dieu n'a pas répondu. Ta maman est morte. Dieu n'a pas répondu. Ton frère Edouard est mort. Dieu n'a pas guéri. Ton frère Awar est mort. Dieu n'a pas guéri. Et aujourd'hui, frère Branham, tu viens de demander à Dieu. Voici maintenant ta femme. Elle vient de mourir encore. Voici Sharon. Elle est aussi morte. On va les enterrer maintenant, même tout day. Maintenant, Branham, dis-moi quelque chose. Est-ce que Dieu est encore bon? Frère Branham a dit, oh mon frère, je sais que Dieu est bon. Je l'aime toujours. Je suis certain de Dieu. Et Branham pose la question, qui suis-je moi pour me détourner de Dieu? Parce que lui a jugé bon de prendre mon fils. Qui suis-je moi, William Branham, pour me détourner de sa parole? Parce que lui a agi de la sorte. Amen, amen. Il était certain de Dieu. Est-ce que vous êtes aussi certain de Dieu? Mais vous, à cause du travail, à cause de la maladie, à cause de la typhoïde, vous abandonnez le Seigneur. Vous abandonnez Dieu. Amen, amen. Or, dans la manière de faire de Dieu, Dieu tient un réveil. Il guérit des gens. Il fait des miracles. Il termine. Et Dieu dort. Et il permet aux problèmes de venir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour voir quelle sera la réaction de tout celui qui est venu à Christ. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Il dit, je suis passé par cela moi-même. Bien de fois, j'examinais alors ma vie passée. Quand les problèmes viennent, quand les maladies frappent chez moi, j'examine ma
vie passée pour voir là où j'ai mal agi, retournant chaque pierre. Amen, amen. Chaque chose à sa place. Et quand j'ai découvert que j'avais fait quelque chose de mal, moi frère Branham, je l'ai confessé. Je l'ai confessé comment? Je disais, Seigneur Dieu, je mettrai cela en ordre. Amen, amen. Seigneur, ce que tu m'as montré ici, c'est que j'ai mal fait contre mon frère, contre ma soeur. J'ai murmuré contre ton travail. J'ai murmuré contre ceci. Seigneur, je mettrai cela en ordre. Je mettrai cela en règle. Et je le faisais. Je ne promettais pas seulement dans la bouche. Je promets dans la prière. Et je sors de l'église. Je veux mettre cela en ordre. Et quand je mets en ordre, puis je revenais disant, maintenant Seigneur, tu es Dieu, tu me répondras alors. Je viens de confesser. Maintenant tu es Dieu. Réponds-moi maintenant. Parce que frère Branham a souffert 2 ans avec l'estomac. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. 2 ans avec l'estomac. Ça ne guérissait pas. Il a prié. Il a gémi. Oh Seigneur, je viens d'arranger. Maintenant tu es Dieu. Tu as dit que si j'arrange ma vie, Seigneur, tu vas me répondre. Je suis certain de toi. Maintenant tu es Dieu, Seigneur. Tu me répondras. Frère Branham dit, oh Seigneur, je l'ai bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Et chaque condition, je l'ai remplie. Quand j'ai pris comme ça, je termine moi, frère Branham. Maintenant, Branham a dit, et il refuse toujours de bouger. Maintenant chez vous, c'est que Dieu ne te connaît pas. Je vais laisser les affaires de Dieu. Je vais laisser de le servir. Qui est ce Dieu? Je vais m'arranger ma vie. Je fais tout pour lui. Mais il ne bouge pas. Retournez à la maison, l'enfant tombe malade. Après avoir arrangé tout, l'enfant tombe malade. Les enfants tombent malades. On te renvoie du travail. On te chasse, quitte ici. Toi, tu es qui? On te renvoie du travail. Tu retournes, mais toi-même tu tombes malade. Et après cela, on fait encore ville sans moto. Et tu essayes de courir avec la moto, on arrache. Si c'était Dieu avec tout ça, c'est quoi ça? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais frère Branham a dit, malgré tout ça, il refuse toujours de bouger. Il est immobile dans son trône. Il refuse de bouger. Il semble rester silencieux. Amen, amen. Quand il ne bouge pas, quand il ne répond pas, quand les choses compliquent, frère Branham a dit, c'est là que vous devez être sûr qu'il est Dieu. Quand il ne répond pas, c'est ce qui rassure qu'il est Dieu. Alors disons tous amen. Quand Dieu ne répond pas, il est toujours Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Amen, amen. Maintenant frère Branham a dit, quand Dieu ne répond pas, quand Dieu ne bouge pas, ne soyez pas découragés.
Ne soyez pas découragés. Ne relâchez pas. N'abandonnez pas votre travail. N'abandonnez pas le Seigneur. N'abandonnez pas Dieu. Amen, amen. C'est Dieu lui-même qui fait ça. Satan n'y est pour rien. Enlevez cette idée-là. Satan ne peut rien faire si l'Éternel ne l'autorise. Amen, amen. C'est Dieu qui permet à Satan de faire quelque chose pour sa raison. Si Dieu ne permet pas, Satan ne fera rien. Alors grandissons. Amen, amen. Frère Branham a dit, ne soyez pas découragés. Tout ce qu'il faut, quand Dieu ne répond pas, tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certain de Dieu. Ne reculez pas. Ne soyez pas attristés. Oh, Seigneur ne m'a pas répondu. Je vais dormir 3 jours. Je ne ferai rien. Nous avons pris l'exemple de Paul. Paul avait une écharpe dans son corps. L'apôtre Paul, un grand homme de Dieu comme Paul, il dit dans les épîtres, j'ai demandé au Seigneur 3 fois de me guérir, mais le Seigneur est descendu. Oh mon ami Paul, mon ami Paul, je ne te guéris pas. Ma grâce te suffit. Reste comme ça. Paul n'a pas abandonné Dieu. Donnez-moi une seule écriture où Dieu l'a guéri jusqu'à ce qu'il a quitté la terre. Ma grâce te suffit. Paul reste comme ça. Ma grâce te suffit, monsieur Paul. Mais Paul n'était pas découragé. Il n'a pas abandonné son travail parce que Dieu avait raison de laisser Paul comme ça. Que Dieu vous bénisse. Croyez-vous que Dieu avait raison? Amen, amen. Mais Paul était certain de Dieu. Il était certain de Dieu. Amen, amen. Ne soyez pas découragés. Croyez qu'il est toujours Dieu. Paragraphe 45, Frère Branham dit, il dit, attendez. Frère Branham dit, quand vous avez satisfait ses exigences, quand vous terminez, tous les péchés sont terminés, ils sont confessés, tout est mis en ordre. Branham a dit, votre foi est alors amenée à une confrontation. Là Dieu va mesurer votre foi. C'est pourquoi les gens qui sont guéris par des miracles, ces gens-là, dans la plupart des cas, ne croient pas. Ils sont guéris par des miracles. Après, ils retournent dans les morts. Mais celui qui est par la guérison divine, c'est-à-dire petit à petit, comme évolue la foi, parce que Dieu te garde un peu longtemps dans ta guérison, et nous te donnons la parole. Dieu te garde, nous t'ajoutons la parole. Dieu garde encore, nous t'ajoutons la parole, et tu vas mûrir. Amen. Amen. Votre foi est confrontée à un test pour que Dieu soit rassuré. Vous êtes digne de la guérison. Que vous êtes digne d'avoir cet argent. Alors vous soyez comme cette maman. Ayez toujours la foi en Dieu. Frère Branham a dit ceci. Paragraphe 46, Branham a dit, vous savez. Amen. Vous savez, il aime nous mettre à l'épreuve.
Pas Satan. Dieu. Il aime nous mettre à l'épreuve. Disons quand même Amen. Croyez-vous que Dieu nous met à l'épreuve? Toutes les jeunes filles de son âge sont épousées. Tu restes seul dans le quartier. Pas même un client. Rien. Tous les péchés confessés. Tu as une vie digne de la parole. Tu marches selon les messages. Mais les autres sont partis au mariage. Tu es resté seul. Tu pries, oh Seigneur, donne-moi aussi un client. Dieu reste calme. Il ne répond pas. Tu viens à l'église. Nous prions pour toi. Dieu reste calme. Il ne répond pas. Parce qu'il a raison. Il veut voir la foi que vous avez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. L'autre part au mariage. Les autres mettent au monde les 15 et les 30. Les autres même avortent par force. Mais elle n'a pas d'enfant. Autant d'années au mariage. Et dit Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je me suis marié correctement selon les messages de l'air. Mais qu'a-t-il, Seigneur? Parce que Dieu vous aime vous mettre à l'épreuve. Il nous met à l'épreuve pourquoi? 46 Branham a dit, vous savez, il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Comment vous allez réagir? Est-ce que vous êtes déjà mis? Est-ce que vous croyez réellement Dieu? Laissez-moi vous choquer. Avant que quelque chose ne vous arrive sur la terre, Satan va causer avec Dieu au ciel. Il lui dit, Seigneur, tu vois celle-là, tu l'appelles ta fille parce que tu as fait ça. Tu vois celui-ci, il a ça. Permets-moi seulement d'aller. Il va te remédier. Il va chercher les mois-moulot. Il va dire que Dieu n'existe plus. Il va relâcher. Et Dieu dit, allez-y. Nous avons lu encore vendredi quand Satan causait avec Dieu au ciel pour frère Branham. Il a demandé la permission au ciel pour venir tourmenter la maman de frère Branham, pour amener frère Branham à renier de la parole. Branham dit que Satan causait avec Dieu au ciel. Et nous avons lu ça vendredi. C'est quand quelque chose vous arrive, Dieu et son ami Satan, il cause au ciel. Maintenant toi, tu es sur la terre, tu ne connais rien. Tu montes, tu descends, comme si tu vas te délivrer toi-même. Ou bien à forte raison de pleurnicher, vous allez trouver ce que vous cherchez là. Ou bien à forte raison de vous plaindre, vous allez trouver ce que vous cherchez. Or c'est une causerie sacrée. Le Dieu tout-puissant qui permet. Mets-lui à l'épreuve. J'aimerais voir quelle sera l'action de votre foi. Branham dit, saviez-vous cela? Est-ce que vous connaissiez que c'est ce que Dieu fait? Amen, amen. Vous le connaissez maintenant. Frère Branham a dit, Dieu aime voir comment vous allez réagir. Dieu aime voir. Vous arrivez au travail étant sûr que tu seras engagé. Tu donnes le dossier, on jette.
Vous allez dans une autre compagnie. Vous donnez encore. On jette. Dans d'autres compagnies, on ne te fait même pas entrer. Tout ce temps-là, vous consommez la garantie de la maison. Et à un moment donné, le bailleur dit sors d'ici. Tu ne payes pas bien. Et tu viens te mettre à l'église. Et Dieu voulait que tu sois à l'église pour prier tout le temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamons d'abord pour le Seigneur Jésus-Christ. Dites à celui qui est à côté de toi, sois certain de Dieu. Sois certain de Dieu. Amen, amen. Ne pleure plus encore, sois certain de Dieu. Pour trouver le travail, c'est Dieu qui donne le travail. Croyez-vous que c'est la vérité? Pour trouver les enfants, il n'y a pas de choses amères pour trouver les enfants. Un enfant, c'est la création. Et pour les trouver, il faut que Dieu crée et qu'il les place en toi. Et là, tu auras l'enfant. Même pour prier, il faut que Dieu te donne les mots qu'il faut pour prier. Amen, amen. C'est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons. Même Satan, il est serviteur de Dieu. Il faut que Dieu lui donne la permission de faire quelque chose. J'ai lu Frère Branham quelque part. Frère Branham a dit, quand tu atteins un certain âge, Dieu lui-même a dit, voilà ce que j'ai cherché dans mon royaume. Je le cherche à cet âge. Alors toi, telle maladie, entre en lui. Ne me l'amène pas au même moment. Commence à me l'amener petit à petit. Amen, amen. Mais toi, tu es sur la terre. Oh Dieu, tu ne m'aimes pas. Tu ne me connais pas. Quand Dieu regarde, qui est cet homme? Quelle est cette femme qui dérange mes projets? Moi, je connais ce que je fais. Je le redis. Je suis le grand damier. Quand nous jouons les dames, comme Dieu est un grand damier, il joue les dames avec Satan. Jésus a ses pions. Satan aussi en a. Mais dans les dames, qu'est-ce que nous faisons? Je regarde. Je dis que Dieu a mis pour pas tout 4 ou 5. Pour trouver maintenant 4 ou 5, il faut nous peler il faut que je donne ça. On va manger ici. Moi j'aurai 3. C'est ce que vous faites, non? Amen, amen. Est-ce que c'est ce que vous faites? Dans les dames, c'est ce que nous faisons. Mais avant que toi tu joues cette dame-là, il y a les grands damiers aussi. Ils savaient que pour avoir le monde entier, il faut que je donne Jésus. Quand il a donné Jésus, Jésus est mort à la croix et Jésus a trouvé beaucoup d'enfants. C'est ce qu'il sait aussi pour vous, que pour avoir tel ou tel autre, je dois sacrifier celui-ci pour avoir celui-là. Mais quand Dieu fait comme ça dans votre état, vous dites soyez certains de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Moi j'ai failli perdre la femme à Lubumbashi. Dieu savait. Il fallait qu'il me fasse tout ce qu'il m'a fait à Lubumbashi pour vous trouver vous. Que Dieu vous bénisse. Et laissez-moi vous prophétiser. Les ministres, tout celui qui a un ministère véritable qui vient de Dieu, il doit croire
que lui n'aura pas la vie facile. Dieu va le compliquer de toutes les manières. Parce que derrière son ministère là, il y a beaucoup de fils et de filles de Dieu. Mais si lui a la vie facile, il n'acceptera pas d'aller prêcher. Amen, amen. Il ne va pas accepter. Il a raison. Vous qui avez des ministères, que Dieu vous bénisse. Les ministères c'est différent avec la prophétie, avec les paroles, c'est différent. Ils doivent vivre des tests particuliers. Dieu les forme dans une formation très difficile. Pour que Dieu se rassure, ils vont tenir le coup. Même s'il y a autant de sorciers dans leur quartier, ils s'entreront même dans la sorcellerie, ils vont ravir ma fille, ravir mon fils, au péril même de leur propre vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, alors quand vous confessez tous vos péchés et que vous faites une promesse, vous confessez vos péchés, quand vous vous repentez, Seigneur pardonne-moi, j'avais commis adultère, pardonne-moi Seigneur, je ne ferai plus encore ça. Et vous faites une promesse à Dieu. Vous promettez à Dieu ce que vous allez faire pour Dieu s'il vous fait sortir de cette maladie. Ce n'est pas une prière. Vous priez, Seigneur guéris-moi et c'est fini. Non, non. Seigneur, si tu me guéris, je vais te servir. Je vais faire ça pour toi. Seigneur, si tu me donnes le travail, je vais faire ça pour toi. Seigneur, si tu me donnes ceci, voici ce que moi aussi je ferai pour toi. Frère Branham a dit, alors quand vous confessez tous vos péchés et que vous faites une promesse à Dieu, quelle promesse? La promesse concernant ce que vous allez faire s'il vous permet de vous rétablir. Quand Dieu va vous guérir, vous allez faire quoi pour lui? Maintenant vous faites tout cela, vous terminez. Dieu a écrit votre promesse. Maintenant frère Branham a dit qu'ensuite, parce que ça n'arrive pas, si ce que vous avez demandé n'arrive pas, si vous n'êtes pas guéri, Branham a dit qu'est-ce que vous allez faire? Vous déguerpissez quelque part comme un lâche. Vous agissez comme un lâche alors que vous avez déjà confessé. Malgré la situation qui empire, vous avez déjà fait votre part. Soyez certain de Dieu. Dieu lui connaît pourquoi. Frère Branham a dit, vous déguerpissez comme un lâche. Il dit ceci, Dieu ne peut pas utiliser cela. Il ne peut pas utiliser un lâche. Quelqu'un qui est lâche. Un vainqueur n'abandonne jamais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Un vainqueur n'abandonne jamais. Jésus, comme il était vainqueur, il acceptait même la mort. Shamgar, comme il était vainqueur, il acceptait de mourir avec les Syriens. Samson, comme il était vainqueur, il acceptait de mourir avec les Philistins. Mais toi aussi tu es vainqueur. Acceptez de mourir avec vos péchés, avec vos ennemis, qu'ils soient enterrés, et soyez certains de Dieu. Frère Branham a dit amen, 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 amen. Oh, nous aimons William Branham.
Est-ce que vous l'aimez aussi? Eti mnampenda pia? Vous aimez aussi les prophètes? Eti mnampenda nabii? Lisons aussi la Bible. Tusome pia Biblia. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 40. Tunakuwa Mwesaya sura yake 40. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mshikie kile Biblia. Chapitre 40. Na sheria yake 30 à 31. La Bible dit, la Bible nasema, les adolescents bale batoto se fatiguent dans les combats. Ceux qui se fatiguent et qui reculent, qui fuient, qui relâchent, ce sont des adolescents. Amen. Amina. Amen. Amina. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Amen. Amina. Et les jeunes hommes chancellent. Beko na pempa. C'est comme Dieu n'a pas exaucé. Il dit bon, je vais faire quoi? Je vais aller pour un certain prophète. Bon, vous voyez, ils chancellent. Ils arrivent là-bas, ils n'ont pas la réponse. Il dit comme j'ai cherché, Dieu n'a pas répondu. Les membres ici sont bon. Vous voyez, hein, Dieu est partout. Hein. Voyez, Dieu est partout. Ils n'ont pas la réponse. Que Dieu vous bénisse. On lui fait traverser le feu. Il marche dans le feu. Il dit, je crois que je vais trouver. Il n'a pas trouvé. Il dit, je vais voir même les féticheurs. Il va voir les féticheurs. Il n'a pas trouvé. Mtumishi Joseph Rwambani kumwenda kanyiwa hangi chakwenza ajo. Na serviteur Joseph dit comme il a marché, il n'a pas trouvé, il doit se pendre. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Alors que tu as confiance en lui. C'est pourquoi il n'exauçait pas. Il voulait qu'il soit mûr. Que toute la scorie quitte son corps. Et qu'il trouve le caractère de Jésus. Parce que nous avons toujours chanté. J'aime être comme Jésus. J'aime être comme Jésus. J'aime vivre comme Jésus. J'aime parler comme Jésus. Quand nous chantons, c'est facile. Mais vivre comme Jésus, ce n'est pas facile. Mais Dieu s'attend à ce que nous soyons comme Jésus. Les enfants, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils nous ont toujours la force. Que l'Éternel réponde ou pas, il a toujours raison. Qu'il me tue, il a raison. Qu'il me donne la vie, il a raison. Qu'il fasse ceci, il a toujours raison. Croyez-vous qu'il a raison? Même si les enfants sont chassés de l'école, l'Éternel a raison. Même s'ils s'étudient, il a raison. Si j'ai un seul vêtement, l'Éternel a raison. Si j'en ai deux, il a toujours raison. Si je n'ai rien, l'Éternel a raison. Si je n'ai pas d'enfants, c'est pour la gloire de l'Éternel. Si j'ai les enfants, c'est toujours pour sa gloire. Peut-être la Bible dit kama anatosha watoto wa Mungu, kama nakwaza watoto wa Mungu inapasha bakweke bakuingisha mumai ya mrefu pafashi ya weye. C'est ce que la Bible dit, non? C'est ce que la Bible dit. Kama vinafanyika ya kusema mtoto wote upasha kuzala ni wako. Maintenant Dieu savait ça. Mungu alijua ile.
Est-ce que vous entrez dans cette pensée-là? Au lieu de voir votre fils, vous le mettez au monde. Et on l'amène dans l'eau. Dieu dit, sois comme ça. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amen. Amina. Amina. On vient de capturer. Bandit, on les tue. Et vous voyez ça. Bakwata mwane bamulela bela saka batomujili balabeba mtoto yako ule ulizala banamweka mfuko banaweka moto mwimbi kwa mwishi. Parce que Dieu connaît chaque chose. Mungu anajua vitu. Le problème, c'est de remettre la gloire à lui. Inakuwa kurudisha utukufu Seigneur, Bwana, je suis certain de toi. Mimi nakuwa hakikisho na un jour, siku moja tu me répondras. Utanijibia. Un jour, Seigneur, siku moja Bwana, parce que la Bible dit, ni njoo Biblia inasema, tout concourt au ceux qui aiment Dieu. Yote vinakuwa kanda ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Seigneur, je suis comme ça jusqu'à maintenant, enlève ma honte, Seigneur. J'ai confiance en toi que tu agiras un jour. Mais ne soyez jamais découragés. Frère Branham a dit 62. Si on vous a oint et qu'on a prié pour vous, si nous vous avons déjà oint ici et que nous avons déjà prié pour vous, ce n'est pas un rythme où après chaque prière il y a toujours une ligne de prière. Ce n'est pas ça. Nous prions sur ces gens-là mercredi. Nous prions pour eux vendredi. Nous prions pour eux dimanche. C'est devenu comme une cure. On prend la cure chez frère Enoch. Chez Dieu, frère Branham dit, si on vous a oint et qu'on a prié pour vous, Dieu attend de voir ce que vous allez croire à ce sujet. Maintenant Dieu attend pour voir quelle est la réaction. On a prié pour vous mercredi. Dieu patiente pour voir. Avant de matérialiser ça, le vendredi, tu es encore dans la ligne de prière. Mtumishi wangu inakuwa saa unaenda kuchokoza yenye malari. Nataka ushiniombee ile siku kazi tatu na siku kwa Jumamosi. Amen, amen. Amen, amina. Amen, amen. Amen, amina. C'est quoi ça? Nini? Branham dit, une faible foi. Inakuwa imani mudhaifu. Il dit encore, anasema une foi médiocre. Inakuwa imani ya ole. Frère Branham a dit, Dieu s'attend à voir ce que vous allez croire à ce sujet. Et il s'attend à faire quoi? Et si vous n'allez pas ensuite revenir en tombe le dimanche suivant, Dieu regarde, on a prié pour toi aujourd'hui et Dieu attend pour voir ce que vous allez faire le dimanche prochain. Quand vous serez à l'église, est-ce que vous allez revenir encore sur la ligne de prière? Et Dieu regarde ça. Et quand il voit ça, il ne croit pas. Il ne croit pas. Il n'est pas certain de Dieu. Il ne croit pas que celui qui avait prié pour moi là, Dieu avait exaucé la prière. Amen. Amina. Amen. Amina. Quand chaque prédicateur vient, il prêche la parole. Il dit maintenant je vais prier pour les malades. Même ceux pour qui on avait prié la fois passée. Toute l'église encore. Ils ne sont pas certains de Dieu.
Avez-vous déjà vu une église où tout le monde est malade? Munesha kuonaka kanisa yote bantu bote beko bagonjwa. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Tout le monde. Bantu bote. C'est que dans leur tête, ils croient que c'est lui-ci. Il est plus que notre pasteur. C'est ça qu'ils croient. Ils n'ont pas la foi sincère. Mais laissez-moi vous dire, dans notre église de Tabernacle ici, c'est lui qui guérit. C'est l'ange du Seigneur qui est derrière cette commission. Disons quand même amen. Chaque prédicateur qui vient, il va travailler avec l'ange qui est ici. Mais ce même ange-là, il avait prié pour vous vendredi. Il a prié pour vous dimanche. Mais comment vous retournez encore vendredi? Frère Branham dit, Dieu s'attend à voir. Quelle sera votre réaction le dimanche suivant? Toute l'église. Moi-même j'ai honte. Seigneur, mon église, tout le monde est malade. C'est que les parents, tout le monde malade. Même leurs bébés. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est que nous faisons avec tous les serviteurs que Dieu a placés à côté de moi ici. C'est que tous ces gens n'ont pas le Saint-Esprit. Tous ces gens ici. Ils ont fait des conduites sur vous. Mais toute l'église, partout, même dans les bancs, vide partout. Mais la Bible dit, ceux qui chancellent, ce sont les adolescents. Que Dieu vous bénisse. Mais si nous avons un missionnaire, il prêche, peut-être il saute comme ça, on va jeter l'argent. Mais laissez-moi vous dire, vous êtes mon église, non? Nous demandons Dieu d'abord ici. Vous n'avez pas Dieu d'abord. Mais tetubanga tekangimba kimba mwabe. Makuta jule muchitunge. Makuta itayala mukitunga. Mais s'il y a quelque part où Dieu dit la chanson va sauver quelqu'un. Mais quand on chante, on met l'argent. On met l'argent. Full. Mais quand on prêche, on met l'argent. On cherche une cité. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Mais quand chante ici, notre chorale chante ici. Il n'y a pas la corbeille. Parce qu'un prophète n'est pas reconnu chez lui. N'a pas le succès chez lui. C'est ce qu'il faut faire. C'est qu'il faut que je prêche une semaine. Je quitte. Je pars dans les champs missionnaires. Parce que dans les champs missionnaires, quand je prêche, je termine. Qu'il le veulent ou pas, il y a l'offrande missionnaire.
Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Il faut que ça vous casse les oreilles. Nafai mivunje mashikio. Mais c'est la vérité, non? Si ndio ni ukweli. Vous pouvez recevoir un missionnaire et vous le laisser partir comme ça. C'est la parole. Donc il faut que tous les pasteurs soient des missionnaires. Amen, amen. Amina, amina. Amen, amen. Amina, amina. Mutumishi Joseph yeye muisha mwabeo. Na serviteur Joseph na shie mwezi. Haleluya. Hata kama nasema haleluya. Kwa kumona mtu mwele makuta mwabeo. Hautashikia mtu anakuwa kutoa makuta hapa. Zambi mwenye nyawambulu ishibedi kwa kule. Na Mungu mwenye anasaidia mtu mwenye baratoa leo. Amen, amen. Amen, amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Acclamons le Seigneur Jésus. Chapie Bwana Yesu Kristo mikono. Soyez certains de Dieu. Kwa hakikisho na Mungu. Amen, amen. Amen, amina. Soyez certains de Dieu. Kwa hakikisho na Mungu. Disons amen à la parole. Sema amina kuneno. J'aimerais qu'El Shaddai tabernacle natakia El Shaddai maskani soit fondé sur la parole. Que notre église ne puisse pas tanker à cause d'une petite tempête. Jamais. Nous devons être fiers de notre parole. Nous devons nous réjouir de nos frères ministres ici. Nous devons nous réjouir de nos vases que Dieu nous a donnés. Nous devons aimer les frères et sœurs que Dieu nous a donnés. Et nous devons acclamer quand ils chantent. Parce que frère Branham a dit, quand je pars à la chasse et que je vois la moufette, je vais dire maintenant mon chant. Parce que mon chant refuse d'attraper la moufette. Je vais lui donner des noms. Et quand les gens entendent ça, ils vont tout faire pour arrêter la moufette. Mais nos chorales chantent. Nous nous dormons. Mais quand l'autre vient chanter, tout le monde est debout. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et vous venez même en retard pour que vous trouviez qu'il a déjà terminé. Non, soyez certains de Dieu. Réjouissez-vous de ce que Dieu nous a donné. Et de la fin. Aimons notre Dieu. Aimons notre prophète. Aimons les messages. Aimons-nous les uns les autres. Et allons toujours de l'avant. Amen, amen. Amen, amen. Dites à celui qui est à côté de toi, aimons-nous les uns les autres. Amen, amen. Dites-lui encore, aimons notre Dieu. Nous prêchons ensemble, aimons notre Dieu. Aimons notre prophète. Aimons notre pasteur. Dites-le comme ça. Aimons nos ministres. Aimons nos vases. Aimons nos chantres. Aimons notre église. Aimons chaque frère de notre église. Aimons chaque sœur de notre église. Acclamons le Seigneur Jésus. Mettons-nous maintenant debout. Avançons maintenant à l'autel. Avançons à l'autel, mes bien-aimés. Parlons maintenant à notre Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. J'aimerais être certain de toi. Malgré la tempête, Seigneur, malgré les secousses de la vie, les sœurs qui sont assises là-bas, tenons-nous debout. Nous voulons maintenant prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. On chante d'abord merci Jésus. Merci Jésus. Nous tous nous chantons d'abord avant de commencer la prière. Merci Jésus. On nous entend cela. Merci
Jésus, merci Jésus. Chantons tous ensemble, s'il vous plaît. Merci, oh merci Jésus, merci Jésus, oh Seigneur, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Seigneur, alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur, alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur, alléluia. Seigneur, alléluia. Seigneur,